La question du vouvoiement peut sembler simple pour certains, et pourtant, l'histoire du vouvoiement en France n'a rien de linéaire. Au moment de la Révolution, le tutoiement devient obligatoire et le vouvoiement est interdit par une loi promulguée par la Première République française en 1793. Et oui, à l'époque, si l'on vouvoyait quelqu'un, on était perçu comme traître à la Révolution et on risquait d'être poursuivi, emprisonné, voire guillotiné. Les valeurs d'égalité et de fraternité, chères à la France, ont profondément infiltré la vie quotidienne des gens. À cette époque, le vouvoiement semble irrationnel, puisqu'il utilise la deuxième personne du pluriel pour s'adresser à une seule personne. Par la suite, l'hostilité envers le vouvoiement subsiste, mais l'absence d'autorité coercitive, c'est-à-dire punitive, permet la réintroduction progressive du vouvoiement, qui devient une forme de politesse. De nos jours, dans la vie quotidienne, étant donné que le vouvoiement est à nouveau la marque de la forme de politesse, on l'emploie dans certaines situations, comme par exemple lorsqu'on s'adresse aux personnes que l'on ne connaît pas, aux personnes qui sont nettement plus âgées que nous, à nos supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, si le vouvoiement exprime une certaine distance et une marque de respect envers son interlocuteur, le tutoiement introduit de la familiarité, comme entre les membres de la famille ou entre amis. Dans le monde du travail, cela dépend du milieu professionnel. Par exemple, dans de nombreuses corporations, comme dans la presse, la mode, la communication, l'enseignement et bien d'autres encore, on se tutoie généralement pour marquer davantage l'esprit d'équipe et effacer la hiérarchie. Mais alors, peut-on passer du vouvoiement au tutoiement? Notons que le passage au tutoiement marque une évolution dans la relation, et c'est plutôt à la personne la plus âgée ou la plus haute hiérarchiquement de proposer de passer au tutoiement, même si dans les faits, on suit aussi son instinct. Enfin, un dernier petit conseil à vous confier. Si jamais vous hésitez entre tutoiement et vouvoiement, optez pour le vouvoiement. Si nécessaire, votre interlocuteur saura vous dire que vous pouvez le ou la tutoyer et ça vous évitera une maladresse.